Des recruteurs et candidats réunis à une même table. Des jeunes de la mission locale de Sarreguemines ont partagé un repas avec des représentants d'entreprises et de réseaux professionnels, tous secteurs d'activité confondus. Bien au-delà des simples CV au format A5, l'idée est de pouvoir échanger dans une ambiance beaucoup plus détendue et conviviale. Un aspect souligné par ces jeunes en quête de nouveaux horizons professionnels. En gros, je fais un contrat d'engagement jeune à la mission locale. Et c'est ma conseillère qui m'en a parlé et vu que ça me tentait bien, je me suis proposé, on m'a accepté. Les chefs d'entreprise sont super sympas et puis on verra où ça va mener. Moi aujourd'hui je cherche dans la petite enfance. Du coup c'est plus pratique de faire comme ça à table. Il y a plus de relationnel avec les recruteurs. Nous pouvons venir vers eux pour s'ils ont des questions autres et que si maintenant l'animation l'intéresse, que il y a plusieurs branches possibles dans l'animation. On recrute notamment pour les périscolaires. On a 3 jeunes à table et on leur explique un peu à quoi correspondent nos métiers. Et ça tombe bien puisque dans notre table, on a un qui a fait un CAP de maçon, il y en a un qui a fait des études d'architecte. Ça me permet d'avoir des contacts avec les gérants du BTP, du Grand Est. Quand je regarde le futur avec l'idée de créer mon agence sur Sarreguemines, ça me permet déjà de créer un lien avec, par exemple, Frédéric Beck, etc. Donc oui, c'est un avantage. Contrairement aux apparences, cet événement n'est pas un job dating. Elle a vocation à ouvrir le dialogue et à permettre aux jeunes de casser leur image de l'entreprise et de leur faire comprendre que l'entreprise, c'est quelque chose d'accessible. Et pour les entreprises, là aussi, on casse les représentations qu'on peut avoir sur des jeunes. Un concept qui a déjà fait ses preuves. Exemple avec Sarah White, une candidate rencontrée l'année dernière. Tout simplement, on avait trouvé une entreprise suite à l'engagement que j'avais pris à ce moment-là. Par la suite, bien sûr, elle a trouvé un autre emploi dans un domaine d'activité qui était un petit peu différent. Et là, on lui a trouvé un emploi, un contrat à durée indéterminée, pas loin de chez elle, puisque c'est la câblerie LAP dans la zone de Forbach. 22 jeunes et 22 entreprises ont participé cette année à l'événement organisé par la mission locale de Sarreguemines au restaurant La Charrue d'Or. Qui ose dire qu'il peut m'apprendre les sentiments. Nouveau single pour Lohan, le jeune chanteur sarregueminois, mis en lumière dans l'émission The Voice Kids saison 10, dévoile une reprise, celle du titre « La vie ne m'apprend rien » de Daniel Balavoine. Une chanson sortie en 1980 qui a connu un succès populaire en 1999 avec la reprise de Liane Folly. Elle trouve aujourd'hui un nouveau souffle avec le jeune talent Lohan. Il s'agit de son 3e single. Mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste plantée là. À l'âge de 14 ans, Noémie Beaucourt est une figure incontournable du Téléthon en Moselle. Atteinte d'amyotrophie spinale, la jeune agondangeoise avait bénéficié d'un traitement innovant qui stoppe l'évolution de sa maladie, financé en partie grâce aux dons collectés par l'association AFM Téléthon. J'ai une amyotrophie spinale type 3. C'est une maladie qui touche les muscles et qui, on va dire qu'il les désactive un par un. Mais grâce au traitement, le traitement il stoppe la maladie. Donc les muscles ils restent en bonne santé pour ceux qui restent. Pour la 5e année consécutive, Noémie endosse le rôle de marraine de l'événement pour l'ouest du département, une mission qu'elle prend particulièrement à cœur. C'est bien, ça me fait plaisir parce que du coup les gens ils donnent du soutien et les gens ils se rendent compte que ça marche et qu'il y a plein d'autres gens dans le même cas et qu'ils ne sont pas tout seuls et que moi non plus. Pour sa mère, avec qui les regards complices sont nombreux, Noémie est un exemple de résilience. C'est génial parce qu'en plus elle adore ça, elle va sur toutes les manifs, et puis tous les gens qui la suivent depuis 2019 la voient grandir, évoluer. Il y a 2 ans, elle s'est fait opérer du dos, elle a eu plein de soutien, plein de messages de toute la Moselle-Ouest. On se sent pas seule du tout et on se sent entourée. Oui, je suis très très fière d'elle parce qu'elle est très courageuse, très forte. Après une année 2024 record et 600 000 € collectés en Moselle, l'édition 2025 du Téléthon s'annonce ambitieuse. Noémie donne rendez-vous les 5 et 6 décembre prochains, espérant une mobilisation exceptionnelle pour vaincre la maladie.
Chaque année, les décorations de Noël sont placées de plus en plus tôt en rayon dans les magasins. Parfois, on peut se demander si acheter des décorations de Noël en septembre n'est pas un peu trop tôt. Cette tendance se vérifie-t-elle également pour le marché des sapins de Noël naturels ? Ces dernières décennies, ce vendeur de sapins naturels a vu les espèces vendues évoluer. Il a commencé sa carrière de vendeur il y a près de 40 ans. À l'époque, on vendait beaucoup d'épicéas. Bon, ça s'est perdu au vu du Northman qui est arrivé, qui a pris le dessus, quoi. C'est-à-dire, bon, le Northman, il y a un sapin, d'où on le vend beaucoup plus tôt, parce que c'est un sapin qui tient très longtemps les épines. Puis voilà, l'épicéa perd les épines assez rapidement. L'envie de profiter le plus longtemps possible de son sapin peut aussi s'expliquer par le prix élevé des Nordman. Désormais, il installe son point de vente le week-end avant le 1er Avant. Il y vend environ 300 sapins par saison. Non, il y a 30 ans, 35 ans en arrière, on commençait à la Saint-Nicolas, quoi, parce que les épines tenaient, comme je disais, tenaient beaucoup moins longtemps, quoi. Pour cette cliente, la tradition veut que la totalité de la décoration soit en place au 1er décembre, sapin compris. Il est toujours posé avant le 1er décembre chez moi. Et là, je suis même en retard. D'habitude, il est déjà mi-novembre, très souvent, si j'y arrive. Après, j'ai de l'eau en bas que je peux mettre dans le socle et il n'est pas près du poêle, ça va. Après, je dis pas, hein, vers le 26-27, il n'y a plus rien trop dessus, mais... Le rapport d'une étude auprès de 6000 foyers de consommateurs français rapporte davantage de précision. L'étude a été réalisée par Kantar, une entreprise d'études de marché britannique, et commandée par l'interprofession horticole d'ornement et l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Sur 1044 sapins naturels, 6 sur 10 sont achetés avant le 10 décembre en 2024. Depuis 2013, la part de foyers achetant leurs sapins avant le 10 décembre est passée de 38% à 58%. Les ventes avant le 15 décembre sont passées de 61% à 76%. On peut donc dire que oui, les consommateurs achètent leurs sapins naturels de plus en plus tôt, même si cette hausse est lente. Bonjour à toutes et à tous. Le combat d'une maman en mémoire de son fils. J'accueille aujourd'hui Amandine Scatareggia. Vous êtes secrétaire départementale de la Ligue contre la violence routière. Bonjour. Bonjour. Alors vous habitez Saint-Jean-Orbach. Le 31 août 2020, votre fils Kenny est décédé dans un grave accident de la route entre Tédin et Folklin. Il était le passager du véhicule. Depuis, vous avez décidé de vous engager pour aider d'autres familles et toute personne dans la détresse suite à un drame de la route. Qu'est-ce qui justement vous a poussé à transformer cette tragédie personnelle en véritable combat ? En fait, quand c'est arrivé, on s'est rendu compte qu'on était seuls, complètement isolés, complètement perdus, le monde s'écroule. Et de ce fait, j'ai fait des recherches moi-même sur Internet. Il n'y avait absolument rien pour nous aider en tant qu'association dans le secteur. Donc j'ai eu la chance de rencontrer la Ligue contre la violence routière, le président national actuellement, M. Lamont, et qui nous a donné les précieux conseils dès le départ en nous disant pensez au recueillement, pensez à votre enfant, on sera là après. Et de ce fait, je me suis rendu compte que sans lui et sans tout simplement l'association derrière, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Parce que on est vraiment trop mal. Et on fait des erreurs aussi au niveau administratif, au niveau judiciaire pour la suite. Et du coup, je voulais vraiment délocaliser un petit peu cette aide dans notre secteur. Et donc depuis, vous l'avez dit, vous êtes très engagé au sein de cette ligue en Moselle. Quelles sont les actions concrètes que vous menez ? Alors concrètement, on a avec mon mari eu l'initiative de créer la main tendue. Donc c'est sur Diblin pour l'instant, mais on peut aller un peu dans tous les villages, toutes les villes, si on nous prête un local. C'est toujours le problème du local. On reçoit des familles, pas forcément des familles victimes d'un drame mortel, d'une collision mortelle, mais aussi pour les blessés graves. On les conseille, on ne se prend pas pour des professionnels par contre. On les dirige, on les conseille d'aller vers telle et telle personne, un peu ce qu'on a fait avec nous au début. Voilà, pour les aider à gérer ce choc émotionnel finalement. Voilà, tout à fait. Et le fait de rencontrer les victimes, quand on rencontre des personnes qui ont vécu le même drame, il y a un effet miroir, une relation de confiance qui se met en route. Et on crée même des liens. Et finalement, l'aidant peut être même soutenu par la personne qui vient d'être victime.
Donc même vous, ça vous fait du bien finalement d'avoir vous aussi d'un côté cette aide des autres personnes, un autre soutien? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on est moins isolé, on se sent moins seul à vivre ça. Parce que le problème, c'est ce que je répète souvent, quand ça arrive, surtout au moment d'un décès, on est nombreux. J'ai toujours l'enterrement, c'est 500 personnes, une marche blanche, 300, 200, mais aujourd'hui, on n'oublie pas, mais on est seul à porter notre malheur. Vous intervenez également dans des établissements scolaires. C'est important de sensibiliser les plus jeunes? Oui, parce qu'il faut savoir que ce sont les jeunes entre 18 et 25 ans les plus touchés par les accidents de la route. Concrètement, ils sont encore immatures, ils se croient invincibles, donc ils ne se rendent pas compte de l'impact du danger de la vitesse, des gestes dangereux, des erreurs de conduite, et justement de tout ce qui est drogue, alcool. Donc on leur met un peu la réalité dans les yeux. Et justement, il y a un autre combat que vous menez en parallèle, celui contre l'usage détourné du protoxyde d'azote ou le gaz hilarant. Alors, lors de l'accident de votre fils Kenny, des capsules avaient été retrouvées dans la voiture. Alors, la justice n'a cependant établi aucun lien avec la cause de l'accident, mais vous en avez fait véritablement votre combat. Oui, tout à fait. En fait, je ne connaissais pas du tout le proto, comme disent les jeunes. Je l'ai découvert au moment de l'accident, en découvrant ces capsules, ces bonbonnes, autour du véhicule et dans le véhicule. Et ce sont les amis de mon fils, la jeunesse, qui m'ont appris ce qu'était le protoxyde d'azote. Et j'étais scotchée. Parce que comment on peut, nous, en tant que parents, ne pas voir ce danger? C'est vraiment Puis aujourd'hui, c'est devenu vraiment un fléau, un sujet de société. Et c'est vrai que c'est un combat depuis l'accident. Et quels sont les risques? Est-ce que vous pouvez les rappeler justement de l'usage détourné du protoxyde d'azote? Alors d'une manière générale, c'est une perte de sensibilité, des neuropathies. On peut faire des arrêts cardiaques. Il faut savoir que ce n'est pas seulement en consommant régulièrement qu'il y a des risques. On peut avoir un effet immédiat, c'est-à-dire on a un jeune, une famille qu'on a pu côtoyer où leur fils est décédé juste d'un arrêt cardiaque avec une prise. Donc c'est vraiment mortel. Il faut vraiment le dire aux jeunes. Et plus particulièrement au niveau de la route, ils perdent tout contact avec la réalité, en fait. Pour prendre l'exemple du chauffeur qui a tué mon fils, il se croyait dans un avion. Donc on peut très bien, ils peuvent confondre la pédale de frein, la pédale de gaz. Ils sont hors réalité, ils ont des hallucinations. Donc c'est vraiment incompatible avec la conduite. Et quelles sont les avancées que vous attendez par rapport à de la législation, par exemple? Alors justement, depuis 2021, avec la Ligue, on a créé un dossier d'ailleurs. On l'a ramené au niveau d'un groupe de travail au niveau de l'Assemblée nationale. Donc on contribue à notre niveau depuis ces années à ce que ce soit déjà interdit. Ça a été interdit en juin 2021 aux mineurs. Donc normalement, ils ne peuvent plus en acheter. Le grand problème aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. C'est tellement facile. Et c'est ce que je répète et ce que je peux dire, c'est que le danger, en fait, est sous les yeux des parents à la maison. Snapchat, tout ce qui est réseau, il y a des ventes illégales qui se font et on ne s'en rend pas compte. Et aujourd'hui, quel est le message que vous aimeriez faire passer aux jeunes, alors que ce soit à propos du protoxyde d'azote ou de manière plus large pour la prévention routière? Alors par rapport au proto, donc pour continuer sur la question précédente, ce qu'on attend, c'est l'interdiction totale, que ce soit considéré comme stupéfiant, pour que ce soit considéré en circonstances aggravantes lors d'un accident grave ou mortel. D'ailleurs, on ne dit même plus un accident, parce que quand on prend du protoxyde d'azote au volant, on a conscience, aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, on a conscience qu'on met en danger la vie d'autrui. Donc il faut vraiment que ce soit considéré comme une drogue pour que ce soit puni après au moment du jugement. Pas comme c'était le cas pour Kenny. Donc des avancées que vous attendez encore. Et justement, est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes par rapport à la prévention routière? Alors aux jeunes, vous avez le permis. C'est une permission de conduire. Ce n'est pas une permission de faire n'importe quoi sur la route. La route ne vous appartient pas. Quand il y a un code de la route, c'est comme dans la société, il faut partager la route. On n'est pas seul. Et prenez conscience qu'à partir du moment où vous mettez les mains sur le volant, c'est ce que je disais à mes enfants, on est responsable. On est responsable de la vie des autres. Donc vraiment, écoutez les conseils. Ne vous laissez pas emporter par la puissance du véhicule, parce que c'est pas la voiture qui tue, c'est le comportement qu'on a au volant.
Et quels seront les prochains combats au sein de la Ligue Alors, au niveau de la Ligue, c'est donc bien sûr le proto. On continue vu les tristes accidents qu'il y a eu récemment. Que vraiment on le considérait en fléau, faire une interaction globale, de la prévention donc aussi au niveau des écoles. D'ailleurs, avec mon mari, nous faisons, en tant qu'intervenant de la sécurité routière aussi, nous allons dans les lycées, dans les collèges, pour distribuer des plaquettes de prévention où on explique. Et donc, c'est toujours le proto, les drogues, la vitesse, le téléphone qui tue beaucoup aujourd'hui. Donc, c'est vraiment beaucoup de prévention et également au niveau des lois. Donc faire. D'ailleurs, nous faisons une campagne de prévention actuelle qui va être au niveau national. J'y contribue avec Zéro Proto. Je voulais quand même en parler aujourd'hui, en profiter, avec des clips vidéo, des petites affiches où il y aura certainement Kenny pour montrer que Kenny, c'est un peu le reflet, ça peut arriver. Voilà, tout simplement. Et vraiment toucher un maximum de gens. Voilà, il faut parler nous, il faut de la visibilité. Et tout ce combat, c'est aussi, je sais pas, une forme de thérapie pour vous et pour surtout pas oublier Kenny? Alors c'est en sa mémoire, c'est pour donner un sens à ce qui n'en a pas, parce que le soir-là, il ne devait pas mourir, il est simplement monté dans un véhicule, il a rien demandé, comme on dit. C'est pas de la faute à malchance, c'est la faute du proto, parce que le chauffard, on a consommé, il faut quand même le dire. Et du coup, oui, il faut faire avancer les choses. Merci beaucoup pour votre témoignage, Amandine Scatareggia. Bonne continuation dans votre combat et on a évidemment une grande pensée aujourd'hui pour Kenny, votre fils. Merci pour votre invitation. Avec plaisir. Et très bonne journée à tous. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Orbach vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, dimanche c'est le premier dimanche de l'Avent, ce qui veut dire qu'on peut commencer le décompte des jours avant Noël. Est-ce que chez vous, la tradition d'allumer la première bougie de la couronne de l'Avent existe toujours? Dites-le nous dans les commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo pour demain, on retrouvera un temps couvert et brumeux avec une pluie fine qui tombera jusqu'en fin d'après-midi. Côté température, les minimales iront de 6 à 7 degrés et les maximales ne dépasseront pas les 8 degrés. Demain, nous fêtons les Saturnins et il fera jour de 8h à 16h39. Passez tous encore une belle journée et une excellente fin de semaine. Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite! Viens ici maintenant! Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e Rumbalé, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Vivez la magie d'un Noël faïencier du 21 novembre au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur du centre-ville dans une ambiance de féerie avec marché éphémère, animations, spectacles, expositions, concerts, rencontres avec le Père Noël et plein d'autres surprises. Ne manquez pas le concert de Noël avec Robin Lian pour l'ouverture le 21 novembre à 18h et l'inauguration avec les Nomikis le 22 novembre à 17h. Partez à la rencontre de Saint-Nicolas le 6 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. Ce mois-ci, dans Plat, partons à la découverte d'un lieu emblématique de Sarreguemines, le musée de la faïence. Installé dans les anciens appartements de Paul de Gaguerre, il conserve la mémoire d'une industrie qui a fait la renommée de la ville pendant près de 200 ans.
En compagnie de la directrice Julie Kiffer, découvrons ensemble les collections permanentes, les expositions temporaires et les trésors cachés dans les réserves et la nouvelle pièce maîtresse, le panneau Cléopâtre. Nous sillonnerons également le territoire à la découverte de ceux et celles qui le font vivre. Rendez-vous ce samedi midi sur Mosaïque Cristal. Bienvenue dans l'Info Expresso, juste le temps d'une pause café, retour sur les principales actualités de la semaine dans l'arrondissement de Sarreguemines. Un exercice d'envergure à Bitche pour des militaires, River Shadow 25. Cela ne concernait pas le 16e bataillon de chasseurs à pied. Pendant une semaine, une soixantaine de plongeurs de 7 régiments de génie de l'armée de terre sont venus s'entraîner sur l'étang d'Aspelshit. Il s'agit de l'unique site en France adapté à ce type d'entraînement qui permet aux combattants d'être aptes à agir dans des missions de reconnaissance, de déminage ou de création d'obstacles. Depuis l'eau, les plongeurs là, peuvent, lorsqu'ils sont en infiltration, palmage, tirer sur des cibles. Ils peuvent également le faire depuis des moyens type kayak. Et on peut également le faire avec des moyens plus mobiles, les embarcations à la fluviale du génie, qui peuvent également le faire avec des moyens plus lourds. Les plongeurs de combat, donc leur particularité, en plus d'être des combattants du génie, eh bien, ils maîtrisent des vecteurs de mise en place particuliers. La plongée, la navigation, l'aérocordage à partir des hélicoptères, le parachutisme militaire. Un exercice subaquatique qui est bien différent des opérations terrestres. On reste au pays de Bitche, mais dans un tout autre registre. C'est un gros projet artistique qui s'est achevé à Meisenthal, celui de Paul Damour, ancien membre du groupe Les Garçons Trottoirs. Pendant un an, il est allé à la rencontre des habitants du Beacherland, une démarche originale. Il a écrit à leur côté les chansons de son nouvel album En passant par le pays de Bitche, un livre-disque musical accompagné de photos et dessins. Je connaissais déjà le territoire de Bitche. Là, j'ai été très heureux d'y pénétrer en profondeur et de rencontrer plein de personnages. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'était un peu des personnages mythologiques. Je trouve ce territoire à chaque fois plus mystérieux. Plus j'y vais, je me dis « mais c'est un monde sans fin ». Parce que ça paye pas forcément de mine, il y a une grande forêt, et ça c'est sûr que la nature est très belle. Mais en fait, dans cette nature, il y a aussi des femmes et des hommes qui sont hyper intéressantes. Un projet de territoire mené avec la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, et la communauté de communes du Pays de Bitche. Gros défi pour le Sarreguemines FC ce soir à 20h. Les hommes de Jamel Ferjani affronteront l'équipe de Ligue 2, l'AS Nancy-Lorraine, pour le 8e tour de la Coupe de France. La tribune sera comble pour encourager les faïenciers à domicile et les joueurs se sont préparés toute la semaine à ce grand rendez-vous. Le challenge est vraiment excitant parce que c'est un groupe qui fonctionne un petit peu en réaction, qui a besoin d'être stimulé et là, l'affiche à elle-même, elle se suffit. Donc à partir de là, oui, il faut y aller sans complexe. Il faut y aller pour gagner le match. Il ne faut pas jouer ce match-là pour dire que c'est un match de rêve. Non, ce n'est pas une finalité. Je pense qu'on est des compétiteurs, on a envie d'aller voir ce qui se passe au tour suivant et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut aller chercher. Au coup d'envoi, on est qualifiés comme eux et il va falloir faire durer cette partie le plus longtemps possible et les faire douter. C'est la 8e équipe de Ligue 2 qui débarque au Stade de la Blise et on se souvient des précédents exploits du SFC en Coupe de France, notamment face à Dijon, Valenciennes ou encore Reims. Le suspense reste entier jusqu'à ce soir. Vous serez évidemment tenu informé des résultats. Rendez-vous tout de suite après la rencontre pour découvrir les buts en images sur notre page Facebook. L'Info Expresso, c'est terminé. À la semaine prochaine.